Le discernement, épisode numéro 4. Ça va être le dernier pour l'instant, mais qui sait. Vous voyez, sans planifier vraiment, on a eu une retraite paroissiale sur le discernement, c'est carême. Ça tombe encore avec le thème du carême prévu dans l'Église, sans le savoir vraiment. Donc, c'est quelque chose de spécial et on peut être, je pense, reconnaissant d'avoir cette expérience. J'aimerais finir avec quelque chose de plus positif. La dernière fois, on a approfondi le thème de la désolation. C'est pas drôle. Et aujourd'hui, j'aimerais finir avec quelque chose de positif, mais j'ai reçu quelques questions aussi auxquelles j'aimerais répondre. Pour faire le lien avec le temps de la désolation, si jamais c'est vraiment dur pour vous, le temps de la désolation, je vous invite à essayer de lire les psaumes. Je pense qu'au moins la moitié des psaumes, ce sont les prières de gens dans la désolation. Comme aujourd'hui, rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Lave-moi tout entière de ma faute. Ou bien, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Donc, je vous invite à prier les psaumes dans le temps de la désolation et aussi, ça fait la référence aux questions. Il y a évidemment les sacrements qui sont là pour nous aider pendant le temps, toujours, mais spécialement pendant le temps de la désolation, c'est-à-dire le sacrement du pardon. Si jamais vous êtes en doute et il y a besoin de vérifier si c'est la voix de l'ennemi ou la voix de l'Esprit Saint pour démasquer ces stratégies qui sont parfois très délicates, c'est difficile. Comme j'ai déjà mentionné, Saint Ignace nous dit, on n'est pas supposé de garder le secret, c'est bien de partager avec quelqu'un. Beaucoup de fois, c'est difficile à partager avec les amis parce qu'ils ne vont pas comprendre ou on va se sentir embarrassé, mais avec un prêtre dans le sacrement de la réconciliation, ça doit aller. Et deuxièmement, le sacrement de l'Eucharistie. Évidemment, ce n'est pas automatique, ce n'est pas une magie, mais quand on s'approche à Dieu avec un cœur sincère et on reçoit la communion, donc est vraiment intimement lié, unifié au Seigneur, c'est le moment aussi privilégié de vérifier nos décisions, de discerner au plus profond de notre cœur quand on est sûr qu'on est très proche au Seigneur. Une autre question, c'était de répéter, de résumer un peu la différence entre le temps de la consolation et de la désolation. Donc, on peut donner une autre image ou métaphore qui n'est pas de Saint Ignace et Saint Jean de la Croix, qui nous disent on ressent quand il y a la lumière, quand on est dans l'attente de la consolation, et on se ressent comme dans les ténèbres, c'est très obscur quand on est dans le temps de la désolation. Et évidemment, il y a quelque chose entre les deux, donc s'il n'y a ni beaucoup de lumière, ni beaucoup de ténèbres, n'ayez pas peur, c'est aussi bien, c'est temps normal. Donc c'est ça. Aussi, dans le temps de la consolation, on est attiré aux choses du royaume des cieux, on peut dire. Et dans le temps de la désolation, on a moins de goût pour les choses spirituelles. Et ici, j'aimerais développer ce point du goût spirituel. C'est une chose que propose aussi Saint Ignace, de développer dans notre vie un goût spirituel, c'est-à-dire d'être capable d'apprendre
le mouvement de notre cœur, nos émotions par rapport à Dieu, par rapport à nos décisions, et certaines nuances. Parce que quand on finit, après avoir pris une décision mauvaise, mettons, pas trop bonne au moins, l'Esprit Saint va venir jamais, comme je disais autrefois, comme accusateur avec une accusation forte. Ce n'est pas la manière d'agir de Dieu, mais le goût spirituel qui reste après cette démarche qui n'était pas bonne, c'est comme une amertume. C'est plus délicat, amertume spirituelle. Le goût est amer, est triste, modéré. C'est pour nous inviter à se convertir. Un peu de tristesse, un peu d'amertume, mais pas une accusation forte et une voix qui nous dit c'est tout fini, ça ne vient pas de Dieu. Donc, à travers notre vie, nous sommes invités à développer notre goût spirituel. Maintenant, on peut développer ce goût seulement quand on fait des réflexions sur nos vécus. C'est comment on développe la sagesse, qui n'est pas une connaissance ou l'intelligence même. La sagesse, ce sont nos expériences de la vie majeure, au moins bien réfléchies. Et on a tiré des conclusions et on a modifié notre manière de vivre sur la base de nos réflexions, sur nos vécus, des choses majeures. Une fois, on a réussi, une autre fois, on n'a pas réussi, on a tombé. Mais chaque fois, si ce sont les choses majeures, Saint Ignace nous invite à réfléchir, à ne pas laisser aller, parce que dans la hectique de notre vie, tout va vite, 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 on saute d'une chose à l'autre sans presque jamais faire une réflexion début, le processus et les fruits. Et à travers de cette réflexion, qu'on va enrichir notre goût spirituel, quand le temps passe dans notre vie, on devient plus en plus à l'aise à discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est beau. Donc voilà le goût spirituel que nous sommes invités à développer. Ça prend une vie et ça va être toujours ajusté à chacune de nous selon nos personnalités. Parce que parfois, un peu de tristesse pour une personnalité, ça va être pas assez pour se convertir. Donc, le Seigneur le sait, ça va être pour une certaine personne un peu plus de tristesse pour la toucher, pour la bousculer. Une autre personne qui est plus sensible spirituellement, ça va suffire juste un goût de tristesse et la personne va reconnaître, oh, je dois me convertir. La dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est comment procéder de bon au meilleur. C'est évidemment plus difficile parce que ça, c'est le point où nous devenons de plus en plus comme le Seigneur qui passait à travers la mort à la résurrection. Donc, il y a certains morts à vivre, ce n'est pas dangereux, ça fait partie de notre développement spirituel. Voici ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Amen, amen, je vous le dis, si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls. Mais ils se meurent, ils portent beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Évidemment, dans un monde parfait, ce serait génial que la volonté de Dieu pour nous ait à la même temps quelque chose de plaisant, une plaisir à faire. Mais ce n'est pas le cas. Parfois, ce n'est pas plaisant. Et c'est où le choix entre les choses qui sont bonnes, naturellement bonnes, et les choses qui sont meilleures va jouer un certain rôle. C'est-à-dire, par exemple, je sais
que le Seigneur me invite à aller, je parle de nouveau d'un exemple qui n'est pas nécessairement pendant la pandémie, mais aller visiter quelqu'un à l'hôpital. La personne peut mourir, ce n'est pas encore peut-être super dangereux, mais il y a certains dangers que la personne peut mourir dans quelques jours. Et aujourd'hui, il fait tellement beau et j'aimerais commencer mes travaux dans mon jardin. Évidemment, travailler dans un jardin, on peut même rencontrer Dieu dans la nature, c'est tellement beau. Rien de mal. Mais il y a une chose meilleure à faire. Faire le jardin, c'est plaisant. Aller à l'hôpital, c'est pas peut-être tellement difficile, mais c'est moins plaisant. Et ici, nous avons un exemple, c'est un peu simplifié, quand on a le choix entre une chose bonne et une chose meilleure pour servir Dieu et pour suivre le mouvement de notre cœur, l'esprit qui nous invite à faire quelque chose. Et on doit être honnête, beaucoup de fois, on sait bien ce qui est meilleur, mais on n'a pas assez de courage de le faire, pas assez de conviction, motivation. Parfois, on regarde les autres. Oh, pourquoi dois-je faire plus que les autres qui sont aussi croyantes? Eux autres peuvent le faire, pourquoi moi? Et le Saint Ignace, pour nous donner une règle, comme on discernait, il utilise une expression qui peut-être pas tellement compréhensible pour nos temps. Il dit, essayez de faire tout ce que vous faites, tout ce que vous faites pour la plus grande gloire de Dieu. Pour la plus grande gloire de Dieu. Donc, la question est simple. Si j'ai le choix, c'est quelle de deux possibilités qui va augmenter, va servir pour la plus grande gloire de Dieu. C'est pas facile, mais c'est toujours possible. Et pour nous aider, le Seigneur nous a donné une prière que nous reprenons chaque jour de nouveau. Je dois même ouvrir ça parce que quand on le fait en morceaux, ça ne va pas bien. Notre Père, c'est la prière, n'est-ce pas? Il y a 3 expressions qui peuvent nous aider. On peut choisir peu importe quelle. Que ton nom soit sanctifié. Donc, on peut se demander en faisant le choix majeur, peut-être, quel de deux choix va sanctifier de plus le Seigneur? Deuxièmement, que ton règne vienne. De nouveau, on peut poser la question, quel de 2-3 choix va faire venir plus le royaume de Dieu dans ma vie et dans la vie des autres autour de moi? Et troisièmement, c'est encore plus évident, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas aussi évident que nous approchons nos choix avec cette attitude en reconnaissant cette demande qu'on refait chaque jour. Est-ce que vraiment, au plus profond de mon être, je désire que la volonté de Dieu s'accomplisse? Ou bien, ce qui arrive plus souvent, pour moi aussi, je dois confesser, Seigneur, bénis ma volonté. Seigneur, fais de telle sorte que ma volonté peut servir aussi ton royaume. Seigneur, bénis mon désir. Seigneur, si tu n'aimes pas mon désir, peut-être tu peux te convertir. Et comme ça. Donc, c'est pas facile parce que, premièrement, parfois ça va être pas plaisant, donc c'est pas un plaisir qui est attaché à faire la volonté de Dieu, mais il y a la joie. Et une différence est très importante à comprendre entre le plaisir et la joie. La joie qui est moins imposante, plus profonde, mais c'est là, et la paix, évidemment.
Donc, c'est ça. Et parfois, on doit mourir pour porter des fruits. Ce sont les choses auxquelles le Seigneur nous invite, spécialement dans le temps du carême. Mais ce n'est pas pour menacer, parce que la dernière station, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la tristesse, mais la dernière station de notre vie, c'est la résurrection, la joie, la paix et la vie en plénitude. Amen, amen, amen.